On passe à notre page santé. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la chirurgie réparatrice. Après un accident grave ou une maladie, le visage du patient peut avoir besoin d'être reconstruit. Il existe aux hospices civils de Lyon un service spécialisé dans ces chirurgies, un service qui a parfois recours à de nouvelles technologies, notamment avec l'utilisation d'implants fabriqués sur mesure par imprimante 3D. Voyez ce reportage tourné avec Thierry Zwiderski. Dans ce bloc de chirurgie maxillofaciale, on s'apprête à réparer le visage d'une patiente grâce à cet implant, un petit morceau de titane de quelques centimètres carrés très innovant. Il viendra remplacer le plancher orbital de l'œil gauche de la malade qu'on lui a retiré il y a plusieurs mois à cause d'une tumeur. C'était un méningiome, qui était une tumeur qui envahit l'os, et donc la paroi orbitaire était effondrée. La reconstruction par des méthodes classiques n'apportait pas de résultats satisfaisants, avec une ptose du globe séquellaire. Elle avait un œil qui était plus bas que l'autre, ce qui esthétiquement attire beaucoup le regard. Pour un résultat optimal, l'implant doit donc épouser exactement l'anatomie propre à chaque patient. Pour cela, on va lui faire passer un scanner 3D haute définition, puis on reconstruit numériquement son crâne. Ici, on observe donc le manque osseux qu'elle a au niveau de l'orbite. Donc on va pouvoir faire un miroir du côté sain pour recréer la surface manquante et à partir de cette surface, modéliser une prothèse sur mesure en 3 dimensions. Ce fichier numérique est ensuite envoyé à une société belge spécialisée dans l'impression 3D. Un laser va, couche après couche, fusionner de la poudre de titane et former une prothèse précise au dixième de millimètre. Ces implants peuvent parfaitement se substituer aux parties osseuses du haut du crâne et autour des orbites, des zones aux formes complexes et difficiles d'accès pour le chirurgien. Ici, cet implant sur mesure a été placé et fixé en moins de 15 minutes. Après cicatrisation et récupération, le visage de la patiente retrouvera un aspect tout à fait normal. C'est ce qui est arrivé à cette autre patiente. Après un violent accident de moto qui lui a valu de multiples fractures et un grave traumatisme crânien, elle a bénéficié, il y a 7 mois, d'un implant du même type pour son œil gauche. Au-delà de l'esthétique, la réparation est aussi fonctionnelle. Mon œil était 3 mm plus bas et je voyais tout en triple. C'était pénible, ça me donnait des gros maux de tête. Et là, depuis que Dr Bachelet m'a opéré, j'ai trouvé ça formidable quand j'ai ouvert les yeux. Je dis, c'est pas vrai, je vois tout comme il faut. C'est vraiment merveilleux. Pour l'heure, ces implants sur mesure ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Leur utilisation reste assez rare. Avec nous sur ce plateau, nous a rejoint le professeur Arnaud Glézal. Bonjour, vous êtes le chef de service de ce service de chirurgie maxillofaciale à la Croix-Rousse. Alors, l'utilisation de ce genre d'implant est rare. Comment est-ce que vous procédez d'habitude ? Alors, habituellement, en chirurgie maxillofaciale, pour reconstruire une perte de substance osseuse de la face, on utilise des techniques d'autogreffe, c'est-à-dire que le chirurgien va aller prélever un fragment osseux chez le même patient à partir d'une zone donneuse qui peut être la crête iliaque, le crâne, un os d'un membre inférieur ou éventuellement un os de l'omoplate. Et à partir de ça, on va le façonner. Exactement. On va le tailler, le façonner sur mesure, le sculpter pour obtenir une forme adéquate et ensuite le mettre en place. Et les résultats sont bons avec ces techniques-là ? Les résultats sont bons. La problématique est qu'il faut faire une deuxième incision pour réaliser le prélèvement osseux, ce qui augmente la lourdeur de la chirurgie et également augmente le temps opératoire. Les risques post-opératoires éventuels aussi. Également. Alors, on comprend qu'avec un implant sur mesure, c'est beaucoup moins compliqué. Cependant, cette technique n'est pas généralisable parce qu'elle coûte très cher. Un petit exemple dans le reportage qu'on a vu avec cet implant qui doit faire 3 cm², ça coûte combien ? 1 400 € pour cet implant. Après, le prix va être fonction de la forme de l'implant, de sa taille et de sa surface. Alors, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais alors qu'est-ce qui paye alors ? Alors, nous, chirurgiens, nous allons faire une demande de prise en charge exceptionnelle qui est envoyée au COMEDIM, c'est le comité des médicaments et des dispositifs médicaux au sein des hospices civils de Lyon, qui donnera ou pas son aval pour une prise en charge avec des fonds propres aux hospices. Alors, on ne peut pas le proposer, donc, on l'a compris, à tous les patients, parce que c'est l'hôpital qui paye, si j'ai bien compris. Hein. Exactement. C'est l'hôpital qui paye. Donc, vous en faites peut-être 3 ou 4 par an, je crois. C'est vraiment assez rare, ce type d'implant, en tout cas. Hein. Oui. Du coup, pour quel type d'intervention vous utilisez cette technique-là ? Alors, ces techniques sont réservées essentiellement aux pertes de substances osseuses de la région périorbitaire, c'est-à-dire autour de l'œil,
de la région crânienne. Qui sont des zones qui sont vraiment très très complexes. Voilà, c'est ça en fait. C'est l'anatomie osseuse de ces régions qui est complexe à appréhender dans les 3 plans de l'espace et donc qui nous fait passer par des prothèses sur mesure afin d'optimiser nos résultats fonctionnels et esthétiques. Donc tous les patients n'y ont pas droit, mais la patiente qu'on a vue tout à l'heure dans le reportage, elle avait déjà eu un premier essai, c'était pas concluant. C'était mieux, mais c'était insuffisant du fait de la complexité de la perte de substances qui était d'origine carcinologique. Nous ne pouvions pas utiliser, fraiser l'os que nous avions prélevé de façon suffisamment satisfaisante pour avoir un résultat optimal. Dernière question, est-ce que vous pensez que ce type de reconstruction avec un plan 3D sur mesure, c'est l'avenir ? Alors c'est une étape importante en chirurgie maxillofaciale qui nous facilite quand même franchement la vie et qui donne de meilleurs résultats. Parce qu'on a vu que ça dure 15 minutes à l'implantation, j'ai assisté, c'est très étonnant. C'est très rapide. Après, ce n'est pas l'étape ultime. La prochaine étape, ce sera sûrement le bioprinting, c'est-à-dire l'utilisation de prothèses, cette fois-ci non pas inertes, en titane, mais composées de cellules vivantes qui sont fabriquées à partir d'imprimantes 3D qui sont capables de mettre en place des couches de cellules successives pour permettre la reconstruction d'un morceau d'organe. Comme un vrai os, quoi. Exactement. Merci beaucoup, professeur Arnaud Glézal, d'avoir accepté notre invitation, de nous en avoir dit un petit peu plus sur ces implants du futur.